Salut à tout le monde, salut à tout le monde. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique, du SLPG. Seul le peuple gagne, toujours. Bijou d'Afrique, SLPG. Seul le peuple gagne, toujours. Pour commencer, je salue tous les membres du SLPG et ceux qui sont au niveau du pays, voilà, et qui distribuent les cahiers. Voilà, je les remercie. Et au passage, je remercie tous les directeurs de ces établissements scolaires qui acceptent qu'on aille distribuer les cahiers dans leur établissement. Et puis, merci à la sœur Natacha et Béatrice Kwame. C'est toujours SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne. Voilà, c'est moi, Bijou d'Afrique. Comme je le dis toujours, je suis là pour dire ce que je pense, ce qui me semble, en tout cas, bien. Pour moi, je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Voilà, je suis là pour véhiculer mon message, le message du SLPG. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Serge Max, Baden, salut à toi champion. Oussama Ben, salut à toi. Salut à tout le monde, tous ceux qui sont là. Si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Voilà, le thème que j'ai mis sur la vidéo, c'est très simple parce que je regarde ce qui se passe au niveau du pays et puis je vois que Mabri Twerkeuse est en train de publier des discours. Oui, lui il est arrivé à l'Assemblée nationale, il a assisté à un truc et plus, qui a plus l'air d'un truc de règlement de compte que de ce qu'ils avaient à faire. Que Mabri Twerkeuse et tous les autres, à Montanon et tous les autres là, qu'ils arrêtent, mais qu'ils arrêtent vraiment de nous raconter leur vie. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale là, nous sommes nombreux et ça ne nous intéresse pas ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est qu'ils sont partis chercher à l'Assemblée nationale. Là. Ça, c'est leur problème. Salut à toi, la sœur Ouattara. J'espère que tu vas bien. Voilà. On est ensemble. J'espère que tu vas bien. Après, essaye de m'appeler. Voilà. Donc, Mabri Twerkeuse, la vie qu'il est en train de raconter. Et puis, tous ceux comme lui, la vie qu'ils sont en train de raconter, leur vie qu'ils sont en train de raconter, là. Faut qu'ils sachent que nous, les jeunes Ivoiriens, en tout cas nous les autres Ivoiriens là, qui avons milité et demandé à ce qu'ils n'aillent pas aux législatives, et puis ils y sont tous allés là. Ce qui se passe là-bas, là, qu'ils se démerdent entre eux. Oui, Abdoulaye Kone, salut à toi. Et de Gbagbo Victor, salut à toi aussi. Voilà. Donc je le dis parce que moi, je ne fais pas vidéo pour chercher buzz. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon but. Buzz, là, c'est un vidéoman à 100% qui veut faire de sa vie une vie de vidéoman qui cherche buzz. Mais moi, ce que je fais là, c'est de faire passer les messages concrètement. Et puis, à côté de ça, faire des actions à côté qui vont être bénéfiques pour mon pays, la Côte d'Ivoire, et aussi pour d'autres pays. C'est ça l'objectif. Les Ivoiriens, comme eux, ils aiment bien qu'on se rappelle les choses. Mabri Twerkeuse, là, il faut qu'ils sachent qu'il a parlé beaucoup. Il a parlé beaucoup. Et quand il parlait beaucoup, les Ivoiriens l'ont applaudi. Et pourtant, ce mec-là était dans PDCI et en même temps mangeait avec Alassane. Les Amontanon mangeaient avec Alassane. Et puis, comme ils ont vu l'horizon en train de changer, ils ont cru que l'horizon allait changer immédiatement, ils ont changé de camp. En fait, ils ont juste retourné la veste, parce qu'ils ont des vestes double face, ils ont juste retourné la veste pour essayer de se mettre d'après eux du bon côté. Mais quand ils ont vu que l'horizon devenait un peu sombre, il y avait trop de morts, Mabri Twerkeuse, il a dégagé du pays. Il a fui du pays. S'il vous plaît, vous qui venez d'arriver sur la vidéo, je vous salue tout d'abord. Et si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Voilà. Donc,
Mabry Twakeuse a fui du pays. Pendant qu'on coupait la tête du jeune Kofi Toussaint, Mabry Twakeuse a fui le pays, il n'était même plus dans le pays. Pendant qu'on brûlait des familles dans les maisons, Mabry Twakeuse n'était plus dans le pays. Et les Amon Tanon, tout ça là, ils se sont cachés. Comment il s'appelle? Mamadou Koulibaly, depuis, il est porté disparu. Et puis on ne le voit toujours pas. Et puis beaucoup d'autres. Il y a des Ivoiriens qui sont morts. Il faut que Mabry Twakeuse se rappelle de ça. Il y a des enfants de la Côte d'Ivoire qui sont morts à cause de leurs paroles. À cause de ce qu'ils ont fait croire aux Ivoiriens. Et puis maintenant il vient, Mabry Twakeuse en train de publier un truc. Oui, il a assisté à un truc au niveau de l'Assemblée nationale. Et puis patati, c'est sorti par là, c'est rentré par là, que pour lui, les gens ont trahi, les gens ont violé la Constitution au niveau de l'article 100 du 6-2. Mais Mabry Twakeuse, au nom de beaucoup d'Ivoiriens, j'aimerais bien que ce message, de toute façon, ces gens-là suivent ce qui se passe. En tout cas, leurs porte-parole, leurs proches suivent ce qui se passe. Voilà pourquoi je demande si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Merci. J'ai pas l'habitude de faire vidéo tous les jours. Donc, c'est normal que dans des jours d'absence, les gens sont tournés vers autre chose. Mais si vous pouvez la partager, pour que ces politiciens, oui, Lumière Royale, j'espère que tu vas bien, pour que ces politiciens comprennent. Nous, on se rappelle quand même des morts qu'il y a eu là, à peine 5 mois, 6 mois. Nous, on se souvient de ces morts. Mabry Twakeuse a peut-être oublié ça. Mais nous, on se souvient de ces morts. Il faut que lui-même, ça rentre dans ses oreilles. Que nous nous souvenons de ces morts. Voilà, nous nous souvenons de ces morts. Et puis ces gens-là, on ne sait même pas, nous, on considère que l'âme de petit Toussaint, Kofi Toussaint, et puis l'âme des gens là qui ont été brûlés chez eux, que ce soit au nord de la Côte d'Ivoire, comme à droite, à gauche, pendant la désobéissance civile, là, il y a eu des morts un peu de partout. Voilà, il y a eu des morts un peu de partout. Et puis c'est tellement triste. Et ces gens-là ont fait appel à la communauté, en tout cas la population ivoirienne. La population s'est levée. La population y a vraiment cru. La population, beaucoup de gens parmi la population ont cru que s'ils se levaient, ces politiques, vu qu'ils étaient nombreux à parler de la même voix, il allait se passer quelque chose derrière. Mais on dit toujours, la population ne sait jamais qu'on l'envoie à l'abattoir. La population qui souffre reste toujours dans l'espoir et espère un changement. Voilà pourquoi la population se transforme toujours dans un comportement de population utilisée. Non, c'est l'espoir qui a fait qu'ils sont sortis. C'est l'espoir qui a fait qu'ils sont sortis. Maintenant, Mabry Twakeuse, il a fui du pays en même pas un mois. On a posté photo de Mabry Twakeuse. Il était l'ombre de lui-même. Je ne sais même pas s'il faisait 60 kilos. Il nous a tous fait pitié. Après, il est rentré au pays pour aller être candidat aux législatives contre lui-même ses propres paroles. Il est allé aux législatives contre lui-même ses propres paroles. Voilà. Donc, c'est pas aujourd'hui, Mabry Twakeuse va venir, oui, j'ai assisté à l'Assemblée nationale, à une truc de nanani et de règlement de compte. C'est parce qu'à l'Assemblée nationale, et puis, Mabry Twakeuse, faut qu'il arrête. Parce que Mabry Twakeuse, là, les gens qu'il a trouvés à l'Assemblée nationale, dont il se plaint là, c'est pas des gens qui sont nouveaux pour lui, c'est des gens qu'il connaît, qu'il a côtoyés. Faut pas qu'il oublie que lui mangeait avec le pouvoir dans la salle. Donc les gens là, dont il parle, c'est des gens qu'il connaît très bien, avec lesquels il a mangé avec, se moquer des Ivoiriens. Voilà, Edith Lagos, salut à toi. Non, Mabry Twakeuse, s'il n'a rien à dire là, s'il n'a rien à dire, comme on dit, hein, la caravane passe. Qu'il passe, il n'a rien à dire là. Et Facebook là, c'est vrai que Facebook,
Tout est permis sur Facebook. Mais Facebook là ne doit pas devenir un lieu de pleurniche pour des politiques ivoiriens qui ont envoyé des jeunes à l'abattoir. Ils sont morts. Et puis même les parents de ces jeunes n'ont même pas encore commencé à pleurer sur Facebook. Et puis c'est les Mabri Twerkers qui vont venir pleurer. Comment ça, c'est Mabri Twerkers qui vont venir pleurer? Il faut respecter les Ivoiriens. Il faut respecter les Ivoiriens. Et il faut respecter la conscience et l'âme de ceux qui sont morts. Voilà. Je vais voir un peu ce que Mabri Twerkers a publié. Je vais voir un peu ça. Mabri Twerkers, je crois que c'est la sœur Ouattara qui m'a envoyé ça. Voilà ce que Mabri Twerkers a publié. J'ai pris part ce matin à une triste séance en plénière de notre Assemblée nationale, en violation flagrante de l'article 100 de notre Constitution. Bon, ce que je ne comprends pas là, est-ce que l'article 100 de notre Constitution vaut mieux que tous les articles de la Côte d'Ivoire qui ont été violés, carrément totalement violés par le pouvoir d'Alassane? Voilà. L'article 100 dont parle ici Mabri Twerkers. L'article 100 de notre Constitution est l'article 6-2 du règlement de l'Assemblée nationale. Vous voyez? Est-ce que ce qu'il cite ici là est plus important que toute la Constitution ivoirienne violée par le pouvoir d'Alassane Ouattara? Et puis, est-ce que ces articles sont plus importants que le fait qu'on a égorgé, coupé la tête d'un jeune joueur au foot avec? Et est-ce que c'est plus important que, à cause de eux-mêmes, leur bouche et leurs appels à la population à sortir là, on a brûlé des familles dans leur maison? Et puis souvent on n'en parle pas, parce qu'il y a aussi des gens au niveau là, entre les gens du Nord et les affrontements, il y a aussi des gens du Nord à qui, des malheureux jeunes du Nord, je pourrais prendre ça comme ça, parce que ces gens-là ont suivi aveuglement les histoires d'Alassane. Donc là, je préfère avoir pitié d'eux que de m'en foutre. Parce que réellement, je pourrais dire que je m'en fous de ce côté-là. Vous voyez? Non, Mabri Twerkers, il faut lui rappeler, et puis les gens de EDS, et puis EDS, FPI, tout ça là, PDCI là, s'ils vont à l'Assemblée nationale, là, pardon pour les Ivoiriens qui sont morts, pardon pour les Ivoiriens à qui on a macheté, pardon pour les Ivoiriens qui sont encore dans les larmes aujourd'hui. À l'Assemblée nationale, là, je vous demande pardon. Fermez vos bœufs. Fermez votre boîte de sardines, là. Il faut la fermer. Parce que nous, là, nous savons que législative, vous êtes allés, là. Vous êtes partis pour prendre votre argent. Prenez votre argent tranquille. Est-ce que l'argent fait du bruit? Est-ce que l'argent fait du bruit? Je vais prendre un billet. Est-ce que l'argent fait du bruit? Est-ce que l'argent fait un bruit que les gens de dehors peuvent entendre? Voilà. Est-ce que si je suis dehors, je peux entendre ce bruit-là? Je ne pense pas. Alors que Mabri Twerkers, Amon Tanon et les EDS, FPI, PDCI qui sont allés aux législatives, là, qui prennent leur argent et puis qui ferment leur boîte de sardines, là. Oui, Ibrastak, salut à toi, champion. Max Hans, salut à toi. Je salue tout le monde aussi. Et si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Voilà. Donc, tous ceux qui sont allés, et puis, moi je dis, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, on est peut-être en quête d'information. Voilà, on est peut-être en quête d'information. C'est parce que les gens m'envoient des messages, oui, Mabri Twerkers, et à Montanon, et voilà, ce qu'ils racontent. Voilà pourquoi j'en parle. Sinon, moi, je pourrais passer. Moi, je pourrais passer dessus. Voilà, je pourrais facilement passer dessus parce que ces gens-là ne nous intéressent pas. Qu'ils prennent leur argent. Qu'ils prennent... Mais c'est parce que Mabri Twerkers, là, quand il est parti, là, vite fait, lui, il est parti en exil, vite fait, pendant la désobéissance civile. Il est parti en exil, vite fait. Son exil n'a même pas duré 1 mois et demi. Il a perdu 20 kilos en moins d'1 mois. Et puis c'est parce qu'il n'avait plus accès à son argent là. Il s'est résolu à rentrer au pays. Passer accord avec le pouvoir en place, rentrer au pays. Quand il est rentré au pays là, vous avez vu un Mabri Twerkers qui a pris d'un coup du poids.
Parce qu'il a commencé à toucher son argent. Donc c'est pour l'argent que ces gens-là, ils vivent. C'est pour l'argent que ces gens-là vivent. Parce que, je le dis, hein, lui il se plaint pourquoi? Pourquoi il se plaint même? En fait, peut-être que lui se dit, bon, Gbagbo et Blé Goudé sont libérés totalement et puis ils vont rentrer au pays. Et puis, bon, peut-être des choses vont changer. Donc, il faut que je commence à envoyer des paroles qui vont faire en sorte que la population va aussi avoir le regard sur moi. Voilà. Ça, là, je demande à tout Ivoirien d'être lucide. D'être lucide vis-à-vis de ces gens. Parce qu'un politicien ne fait que de la politique. Voilà. Un politicien là ne fait que de la politique, ne regarde que ses intérêts personnels. Et vous, le peuple là, il va falloir qu'à un moment donné, le peuple regarde son intérêt personnel. Quel est l'intérêt personnel de tout un peuple? C'est d'avoir des dirigeants dignes de ce nom qui travaillent. C'est d'avoir des dirigeants dignes de ce nom quand ils disent une parole, qu'ils concrétisent la parole. Quand un dirigeant dit, moi je viens, je veux créer du boulot là, il faut regarder si le dirigeant, déjà quand il est venu là, dès les premiers mois, la première année là, combien de boulot il a mis en place. Si un dirigeant vous promet les hôpitaux, il faut regarder dès la première année combien il en fait. Et parce que vous savez, il ne faut pas seulement regarder le dirigeant qui est président, parce que souvent on regarde le dirigeant qui est président, mais un simple maire d'un village là, il promet des choses pour être voté. Il promet des choses pour être voté. Un simple député là promet des choses pour être voté. Et puis, c'est vice-versa. Les mabritoqueuses, moi j'appelle juste la population ivoirienne à une nouvelle prise de conscience. La nouvelle génération. Une nouvelle prise de conscience. Quand un homme politique a déjà été maire, parce qu'il y a des partis politiques, des petits partis politiques, des gens qui n'ont pas encore fait leurs preuves, qui ne sont pas encore entrés dans le pouvoir, et puis qui n'ont pas palpé l'argent du pouvoir. Donc vous savez, il y a ceux qui ont déjà palpé l'argent du pouvoir parce qu'ils ont déjà été maires, députés et ministres. Tous ces gens-là, quand ils viennent vers vous, ou qu'ils annoncent des paroles, oui, il faut sortir, ou il faut faire ça, ou nanani, nanana, là, il faut le regarder attentivement et essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a vraiment été dans le pays. Et puis si la personne a déjà été maire dans le pays, a déjà été député ou ministre dans le pays, cherchez à savoir d'où il vient, c'est où son village. Et puis si son village là, vous vous rendez compte que son village ressemble à n'importe quel village qu'on trouve dans les forêts d'Afrique là, dites-vous bien que cette personne là ne fera jamais rien pour vous. Ne fera jamais rien pour vous parce que quand tu rentres en politique là, les premières promesses là, à qui tu les fais là, c'est aux gens de ton village. Quand tu veux être maire de ton secteur là, les premières promesses qui sortent de ta bouche là, c'est aux gens de ton village. Et puis si tu as été déjà maire, que ton village, tu n'as rien fait, tu n'as pas mis du courant, vrai courant là, partout, tu n'as pas goudronné ton village, tu n'as pas essayé d'améliorer la vie des gens de ton village. Et puis ton village ressemble à n'importe quel village qu'on peut trouver dans la brousse d'Afrique là. Ces politiciens là, ne leur donnez plus jamais, ne leur donnez pas du crédit. Vous pensez que la personne n'a pas arrangé son village alors qu'il a été maire, il a été député, et puis son village est toujours le même village de quand il est né, et puis son village est toujours le même village. Et vous pensez que la personne va venir vous faire des promesses, des grandeurs, nommez-moi président, je vais travailler pour le pays, je vais faire ça, je vais faire ça. Vous pensez que quelqu'un qui n'a pas été capable, qui s'est assis sur l'argent, les budgets de maire, de députés, de ministres, il a bouffé, il s'est enrichi, il n'a rien fait pour son village. Vous pensez que c'est cette personne qui va demain améliorer votre vie? Une personne qui néglige, exemple, ses enfants, qui travaille à l'argent et puis qui ne met pas ses enfants bien. Vous pensez que cette personne va mettre vous, vos enfants bien?
Voilà, je veux juste que vous compreniez ça. La politique, il faut la faire autrement. Pourquoi je le dis? J'ai eu à échanger avec un frère, comme j'ai eu à échanger avec d'autres personnes qui m'expliquaient que oui, quand Gbagbo est venu au pouvoir et ce qui s'est passé avec Gbagbo, c'est là que eux, ils ont compris le combat de panafricains. C'est par rapport à Gbagbo que eux, ils ont vu ça parce qu'avant ça, eux, ils vivaient leur vie, ils ne connaissaient pas ces combats-là. C'est pour ça, moi, j'ai dit à ces personnes que je comprends maintenant pourquoi vous êtes si fanatiques de Gbagbo, parce que vous n'avez connu que ça. C'est quand il s'est passé ces choses-là au pays que vous vous êtes réveillés vis-à-vis du combat de l'Afrique. Et voilà pourquoi vous glorifiez autant Gbagbo. Je vous comprends, je respecte ça. Mais nous autres, là, qui connaissons beaucoup d'autres personnes, avant même que vous-même, vous n'appreniez, vous ne vous réveillez vis-à-vis de ce qui s'est passé au pays, nous, on connaissait déjà le combat des Noirs dans le monde et de l'Afrique. Voilà pourquoi quand nous on parle, vous ne comprenez pas, parce que vous, le seul combat que vous connaissez, que sur lequel vous vous êtes réveillé en 2002 ou en 2000 trucs là, c'est celui de Gbagbo. Et puis vous ne comprenez pas bien ce combat-là et vous agrandissez les gens, tant mieux pour vous. Mais nous connaissons plus que ce que vous racontez. Nous pouvons vous citer des gens qui ont milité fort pour la cause africaine et pour la cause noire partout dans le monde. Donc là, il faut être tranquille, se poser quand on échange. Voilà, il ne faut pas que ça soit un conflit. Voilà. Et en cela, pour terminer sur les Mabri Talkers et tous les autres députés, c'est de dire, et j'appelle chaque Ivoirien à appeler ces députés à ce qu'ils se taisent. L'Assemblée nationale où ils sont allés là, nous on ne les a pas envoyés là-bas. Et puis quand tu fais la politique, tu préfères te servir du peuple pour les envoyer à l'abattoir. Mais tu ne veux pas écouter le peuple quand le peuple même exprime ce qui est bien pour eux-mêmes là. Quand tu n'écoutes pas ça, eh bien, on se dit très simplement que tu n'es pas là pour le peuple. Toi, tu es là pour ton business, pour l'argent. Allez-y à l'Assemblée nationale, prenez ce que vous avez à prendre, rentrez chez vous, revenez à l'Assemblée nationale, prenez ce que vous avez à prendre et rentrez chez vous. Mais nous, on sait qu'à l'Assemblée nationale, là, vous n'êtes pas allé là-bas pour nous, parce que nous, on ne vous a pas envoyé. On vous a dit de ne pas y aller, parce que ce que lui décrit ici, là, nous, on l'a dit, répété, redit, répété, que là-bas, là, il n'y a rien pour nous là-bas. C'était aux élections, et puis il fallait boycotter jusqu'à la fin pour le départ d'Alassane. C'était ça que les Ivoiriens ont demandé. Mais comme eux n'ont pas voulu écouter les Ivoiriens, c'est leur poche, leur argent qui les intéresse. Voilà pourquoi tout est compliqué, sinon tout est simple. Dans Mabri Talkers, je demande pardon aux gens de, c'est quoi déjà son parti? L'UDPCI. Les gens de l'UDPCI de Mabri Talkers, s'il vous plaît. Conseillez Mabri Talkers. Peut-être vous savez, deux fois quand on prend l'âge, on perd parfois la notion de beaucoup de choses. Donc Mabri Talkers a peut-être oublié que il y a même quelques mois de là, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont sortis par leurs paroles à eux et y ont trouvé la mort. Et puis les Ivoiriens ont réclamé que les gens n'aillent pas aux législatives. Donc tous ceux qui sont allés aux législatives là, qu'ils militent, en fait quand ils ont des messages, qu'ils se partagent entre eux. Voilà, qu'ils se partagent entre eux, c'est mieux. Voilà. Maintenant, pour changer un peu de sujet, dans le thème, j'ai mis que le jugement de l'affaire Thomas Sankara, oui, mais dignement avec la présence du coupable. Voilà, je tenais aussi à passer un message à tous les frères du monde, à tous les noirs du monde, à tous les, peu importe la couleur, qui admirent et qui admirent le combat de Thomas Sankara. Voilà, malgré qu'il n'est plus là, qui admire le combat de Thomas Sankara. Ce grand Africain, ce grand frère, ce grand combattant africain qui est malheureusement plus présent sur cette terre et mort d'une façon que nous connaissons tous. Alors, je demande à tous ceux qui sont mordus du combat de Thomas Sankara, à tous les Africains, à tous les Noirs, à tous les Chinois, à tous les Blancs, à tous ceux qui aiment la cause
de la liberté, voilà, d'expression et de la liberté, de vouloir la liberté de son peuple. À tous ceux-là, je dis, tous les gens du Burkina, et je voudrais dire Burkina debout, tous les gens du Mali, Mali debout, tous les gens du Sénégal, Sénégal debout, et tous les pays africains, que l'Afrique soit debout. Pour le jugement de Thomas Sankara, on ne peut pas, et il ne faut pas accepter ça. Et je passe le message à tous ceux qui tiennent à la cause de Thomas Sankara et qui la partagent, à tous ceux qui sont touchés par le combat de Thomas Sankara et à tous ceux qui sont touchés et qui sont tristes de la mort de Thomas Sankara. Tous ceux qui ont vu et qui ont vu et qui ont, on va dire, qui ont pris par amour le combat de Thomas Sankara. On ne peut pas juger l'histoire de Thomas Sankara alors que le coupable est vivant et qu'il ne soit pas là. On ne peut pas juger l'histoire de Thomas Sankara alors que le coupable est vivant et qu'il ne soit pas présent dans ce tribunal-là. C'est pour ça que j'appelle, et je le dis parce que la plupart des Africains et la plupart des gens qui militent pour la cause de Thomas Sankara, ces gens-là, ils savent tous que celui qui a tué Thomas Sankara là est en Côte d'Ivoire. Et puis ces gens qui militent pour la cause de Thomas Sankara ne militent pas seulement pour la cause de Thomas Sankara. Ils militent pour que les dictateurs, les criminels qui ont été au pouvoir dans nos pays d'Afrique, puissent être débarrassés. Alors pour tous ceux qui sont touchés et tous ceux qui veulent voir et tous ceux qui ont longuement attendu que le problème de Thomas Sankara soit réglé et que Blaise Compaoré paye, moi je m'adresse à eux, la Côte d'Ivoire, et je m'adresse à vous tous sur la base que vous comme nous autres, nous voulons qu'en Afrique là, tous ceux qui maltraitent leur population puissent être dégagés de nos pouvoirs, puissent être dégagés des pouvoirs de l'Afrique, de tout pays, pour que l'Afrique soit reconstruite d'une façon noble, dans la paix, dans le développement. Parce que nous sommes en retard, et puis il y a des gens qui sont là, qui maltraitent leur population, et puis qui mettent encore plus la population en retard, sachant que les Occidentaux ont le regard sur nous, et puis eux ça les arrange ça. Ça les arrange ça. Alors j'appelle tous les Burkinabés conscients. Tous les Burkinabés conscients. Il y a beaucoup de Burkinabés qui ont pris part à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et puis c'est grâce à ça qu'Alassane Dramane Ouattara est aujourd'hui au pouvoir. Et c'est grâce à ça que Blaise Compaoré a fui en Côte d'Ivoire. Et c'est grâce à ça qu'Alassane Dramane Ouattara a donné la nationalité ivoirienne à Blaise Compaoré. Et puis, tous les Burkinabés, je vous dis bien, rappelez-vous de votre Thomas Sankara, de notre Thomas Sankara, parce qu'il est africain aussi. Mais quand je dis de votre Thomas Sankara, celui-là qui a fait la grandeur du Burkina Faso, celui-là qui a fait le nom du Burkina Faso, celui-là qui s'est battu, et puis celui-là, je pense même qu'aucun Burkinabé ne peut avoir le pas, un pied hors du combat de Thomas Sankara, hors de la lutte qui concerne Thomas Sankara. Alors je vous dis, au nom de Thomas Sankara, au nom du combat que voulait Thomas Sankara, au nom du bien que voulait Thomas Sankara au Burkina, et au nom de l'exemple que Thomas Sankara voulait montrer au niveau de l'Afrique et aux autres pays là, j'ai dit, tous les Burkinabés, ne laissez pas les Ivoiriens souffrir. Ne laissez pas les Ivoiriens souffrir et n'acceptez pas qu'il y ait un jugement de Thomas Sankara sans que Blaise Compaoré soit là. Et puis je vous fais appel au nom du SLPG et au nom de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens qui souffrent, que les Ivoiriens sont prêts à vous rendre Blaise Compaoré. Mais pour ça, les Ivoiriens ont aussi besoin que vous venez nous aider à ce qu'Alassane Dramane Ouattara,
qui est aussi criminel comme Blaise Compaoré, quitte le pouvoir pour que nous, on le juge et que vous jugez Blaise Compaoré. Je fais appel sur ça à tous les Maliens, à tous les Guinéens, à tous les Sénégalais, à tous les Tchadiens, à tous les Africains. Et je fais appel spécialement aux Burkinabés. Comment? Ça veut dire si vous laissez Alassane Dramane Ouattara au pouvoir et qu'il retient et qu'il laisse toujours Blaise Compaoré au pays, parce qu'Alassane Dramane Ouattara ne vous rendra pas Blaise Compaoré et vous le savez très bien. Donc là, pour la dignité de Thomas Sankara, pour le respect du combat de Thomas Sankara et pour l'honneur africain, ça sera une honte pour votre combat, pour le combat du monde que beaucoup de gens ont mené, pour qu'un jour il y ait le jugement de l'histoire sur la mort de Thomas Sankara. Si vous faites le jugement, si vous laissez le jugement se faire, sans que Blaise Compaoré, qui est juste dans le pays d'à côté, et puis vous savez très bien que ceux du pays d'à côté, là, eux-mêmes, là, veulent que Blaise Compaoré dégage leur pays, que Blaise Compaoré paye pour ce qu'il a fait. Alors, ça dépend que de vous de venir aider les Ivoiriens. Il y a des Burkinabés qui ont pris part à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais nous, la Côte d'Ivoire a besoin des Burkinabés dignes. Des Burkinabés dignes qui savent qu'entre Côte d'Ivoire et le Burkina, il n'y avait pas de problème. Et des Burkinabés dignes qui n'acceptent pas et qui n'accepteront jamais qu'il y ait le jugement de Thomas Sankara sans que la personne qui l'a tué, qui a mangé chez les parents de Thomas Sankara, à qui Thomas Sankara pouvait même tout donner et donner tout, qu'il a tué pour le pouvoir. Celui-là, il ne faut jamais accepter qu'il y ait le jugement de Thomas Sankara sans sa présence. Nous les Ivoiriens, là, ça sera une joie de vous recevoir en Côte d'Ivoire et vous battre avec nous pour que Alassane Dramane Ouattara quitte le pouvoir et que vous récupérez Blaise Compaoré. Nous, on n'en veut pas de Blaise Compaoré dans notre pays. Et puis, il doit rendre des comptes. De la même façon que les Ivoiriens n'en veulent pas d'Alassane Ouattara. Et puis, il doit nous rendre des comptes. Donc, tant que vous allez regarder et laisser, ne pas nous venir en aide, et laisser Alassane Dramane Ouattara traumatiser les Ivoiriens, c'est que la cause même de votre combat est une cause bidon. Est une cause bidon. Parce que cette cause-là, cette situation-là, cette façon de laisser les choses se faire là, Thomas Sankara, je ne pense pas que de son vivant, il aurait accepté des choses comme ça. Alors quand vous militez, quand vous luttez pour une personne qui a lutté, qui a dit non à certaines choses, prêt à se sacrifier pour ça, vous ne pouvez pas laisser les autres à côté souffrir et puis vous êtes juste du frontière d'à côté. Et puis vous acceptez que des gens de chez vous soient utilisés en tant que rebelles pour massacrer vos frères et vos sœurs ivoiriens, ivoiriennes. Voilà. Sur la base du jugement de Thomas Sankara, moi je vous dis, n'acceptez pas et battez-vous pour que le coupable soit présent. Parce que ça ne sera pas rendre honneur à la mémoire de Thomas Sankara de laisser un jugement se dérouler et pendant que les journées du jugement se passent dans votre conscience, vous savez qu'il y a juste 2-3 pas à faire, 2 pas à faire et puis vous êtes de l'autre côté où il est le coupable. Ça là, vous-même là, ça veut dire que vous êtes indigne du combat de Thomas Sankara. Oui, ça veut dire que vous êtes indigne du combat de Thomas Sankara. Comment on peut faire un jugement alors que ce jugement n'a lieu seulement parce que les gens ont lutté, se sont combattus contre Blaise Compaoré. Et vous avez lutté
en accusant, votre lutte là, n'a spécialement accusé que Blaise Compaoré. Et puis vous arrivez à la fin, ça a été accordé, le Burkina s'est levé pour dégager Blaise Compaoré, et puis vous l'avez laissé fuir. Et il atterrit en Côte d'Ivoire dans les bras d'Alassane Dramane Ouattara, et puis il dit, lui a donné la nationalité. Ce n'est pas nous les Ivoiriens qui avons donné la nationalité à Blaise Compaoré. Donc la nationalité de Blaise Compaoré, là, nous les Ivoiriens, on ne reconnaît pas ça. Les Ivoiriens ne reconnaissent pas sa nationalité là. Et puis nous-mêmes, on est prêts à vous le rendre. C'est juste parce que les vôtres du Burkina, qui sont en tant que rebelles en Côte d'Ivoire, qui sont prêts, les armes à main, à massacrer les Ivoiriens, c'est eux qui nous empêchent à nous de vous rendre Blaise Compaoré. Alors maintenant, c'est à vous de nous venir en aide pour qu'on puisse libérer notre pays et vous récupérer Blaise Compaoré. Parce que faut pas que Blaise Compaoré meure avant le jugement de Thomas Sankara. Et puis il faut que Blaise Compaoré soit présent au jugement, qu'il rende le compte. Voilà. Moi, c'était la vidéo que je tenais à faire ce soir. C'était un peu sur ça. Rappeler aux frères du Mali, de la Guinée, du Sénégal, du Burkina Faso, surtout du Burkina Faso, et les Noirs dans le monde, les panafricains dans le monde, ceux qui luttent aussi, panafricains ou pas, qui luttent pour la cause africaine et pour la valeur noire. Tout cela, c'est à eux que je tenais à m'adresser ce soir, parce que ça m'a choqué la dernière fois d'entendre que le jugement de Thomas Sankara va bientôt avoir lieu. Et puis la journaliste dit que oui, la Côte d'Ivoire ne pourra pas extrader Blaise Compaoré parce qu'il a la nationalité ivoirienne. Blaise Compaoré n'est pas venu en Côte d'Ivoire en prenant un billet de voyage. Bon, je vais en Côte d'Ivoire me chercher et puis il demande la nationalité comme les immigrés ivoiriens là, viennent et après ils demandent la nationalité. Parce que Blaise Compaoré, normalement, ça veut dire qu'il devait demander, comment on appelle ça, l'asile politique. S'il estimait que son pays ne va pas bien, lui doit demander l'asile politique. Il n'a pas demandé ça. Et puis, tout ce que nous avons suivi là, Blaise Compaoré n'a pas pris bagage pour dire, je change de pays, je vais aller vivre en Côte d'Ivoire et peut-être avoir la nationalité et vivre ma vie paisiblement. C'est pas comme ça que Blaise Compaoré est venu. On est tous témoins de comment Blaise Compaoré est venu. C'est parce que les Burkinabés, vous vous êtes levés contre lui. Voilà comment il est venu avec tous ses militaires envahir la Côte d'Ivoire. Et c'est parce qu'il a ramené ses militaires envahir la Côte d'Ivoire après avoir comploté pour qu'on tue les Ivoiriens. Nous ne voulons pas Blaise Compaoré dans notre pays et puis ça nous fait gerber à chaque fois qu'on voit ce spécimen dans notre pays. Mais ils sont deux spécimens dont l'Afrique doit s'écarter, dont l'Afrique doit se débarrasser. Voilà, qui doivent passer au jugement. Nous, on veut qu'Alassane passe au jugement et puis vous voulez que Blaise Compaoré passe au jugement. C'est un bon accord. Un bon accord comme ça. Normalement, on doit tous lutter ensemble, que tous les Maliens sénégalais qui, pour la cause de Thomas Sankara, qui sont pour la cause de Thomas Sankara, à un moment donné, soyez prêts à vous donner aussi pour que le problème de Thomas Sankara soit réglé dignement. Voilà, parce que ce type a laissé des enfants et sa femme est là. Et cette femme, ça fait depuis des années, elle se bat. Elle mérite qu'on rende l'honneur dignement à son mari. Et Thomas Sankara même mérite, son histoire mérite qu'on lui rende honneur dignement avec la présence de celui qui l'a tué. Voilà. Je le dis, hein, nous les Ivoiriens, là, la population ivoirienne, là, elle veut, en grande partie, là, elle veut qu'Alassane Dramane Ouattara rende compte devant la justice de tout ce qu'il a fait au pays. J'ai dit bien la population ivoirienne. Je n'ai pas dit les politiciens ivoiriens. Parce que les politiciens, là, on a aujourd'hui, et on comprend leur jeu, ils sont en train de marmailler, faire, comment on appelle ça, la cour à Alassane Dramane Ouattara. Voilà, parce que
c'est leurs intérêts qui comptent. Que ce soit les adversaires politiques d'Alassane, les grands leaders, alors petits leaders, on voit qu'ils sont en train de faire une cour à Alassane Draman Ouattara. Eux là, demain ils passeront l'éponge de dire que on va à la paix, bien sûr. Bien sûr, c'est pas eux, c'est pas à leurs enfants qu'on a coupé la tête. C'est pas leur famille qu'on a brûlé dans des maisons. Et puis c'est pas leur famille qu'on a éventré. C'est pas leur famille qu'on a poursuivi dans le pays qu'on a coupé, qu'on a découpé. Hein, qu'on a pris à coups de machette ou qu'on a tiré dessus à balles réelles. Non, eux là, ça ne m'étonne pas que tous comme ils sont, et je ne laisse pas un seul, ça ne m'étonne pas que ce soit Gbagbo, Blé Goudé, Soro, tous ces gens, tous là, ça ne m'étonne pas qu'ils rentrent dans le pays et puis ils parlent de la paix. Les gens sont morts, eux c'est leur politique qui les intéresse, c'est leurs intérêts qui comptent. La population n'est que là pour être l'objet des politiciens. C'est tout, parce que j'entends déjà parler de la paix, Si on entend bien là, hein, parce qu'il y a un avocat de Blé Goudé qui a intervenu dans une vidéo qu'on m'a envoyée, où il dit que, ouais, eux ils pourraient aussi demander à ce qu'on voit dans le deuxième camp. Voilà, eux, pourquoi on voit dans le deuxième camp. Mais, eux ils ont pris la décision de dire qu'on va à la paix. Celui qui n'a pas vu la vidéo là, elle est là la vidéo où il y a l'avocat d'Alassane là. Ils étaient sur le plateau et puis l'avocat de Blé Goudé il parlait. Il dit que eux ils pourraient demander à ce qu'on voit dans l'autre camp. Maintenant ces pays doivent voir dans l'autre camp, mais eux ils ont décidé de parler, de prôner la paix. Voilà, de prôner la paix. Vous comprenez? Si l'avocat dit ça, c'est que lui, Blé Goudé est au courant et puis lui-même il parle de la paix. Donc vous comprenez un peu que on ira à la paix et puis tous ces rebelles sont là. Tous les militaires rebelles de Blaise Compaoré sont dans le pays. Et puis nous, la population, certains y réfléchiront. Ceux qui savent que ils ont parlé d'Alassane, ils ont critiqué le pouvoir, ils réfléchiront si ils peuvent rentrer au pays ou pas. Et puis ceux qui vivent déjà dans la peur dans le pays, ils resteront dans leur peur. Et puis la vie continue. Et puis Alassane continuera à faire leur rattrapage ethnique. Et malheureusement, c'est une situation qui n'arrange pas certains, qui n'arrange pas un bon nombre d'Ivoiriens. Et puis les gens continueront à vivre dans ça, malheureusement avec les larmes, les déceptions. Et voilà, on donnera quelques postes, peut-être à leurs adversaires politiques, comme aujourd'hui ils l'ont déjà eu en tant que députés, et ils gagnent leurs sous, ils veulent toujours marmailler la population. Donc chacun fera ce qu'il a à faire, mais c'est dommage, c'est très triste. C'est dommage et c'est très triste pour la Côte d'Ivoire. Une nation qui aurait pu être une grande nation, en train de révéler qu'elle est en réalité une nation de lâches, une nation d'une politique de lâcheté, d'une politique d'adversité qui est très lâche. Voilà, c'est tout. Donc, moi là, je ne sais pas ce que je peux dire à ça, la vie continue. Si ça arrive, c'est que les Ivoiriens, eux aussi acceptent ça. Et puis, je ne peux pas concrètement dire que les Ivoiriens acceptent ça. Parce que les Ivoiriens, eux qui ne sont pas du bon bord aujourd'hui, voilà, tellement ils ont été traumatisés, maltraités, tellement aussi les politiciens les ont utilisés, ils ont pris confiance, ils ont perdu leurs amis. Et après, déception, les politiciens ont laissé tomber. Et déception, les gens sont morts gratuits. Une autre fois encore, ils se sont levés, les gens sont morts gratuits. Une autre fois encore, ils se sont levés, les gens sont morts gratuits. Au final, là, même c'est la peur totalement qui rentre en toi parce que tu constates que les politiques en réalité en face ne peuvent rien faire pour toi et ne vont rien faire pour votre propre bien-être. Alors, on fait avec, on jette les éponges et puis voilà, la vie continue. Donc, moi, de mon côté, je garde toujours espoir car comme on dit, tant qu'il y a des adversaires, et tant que parmi les adversaires, espérons qu'il y en ait au moins un qui est déterminé à changer les choses. Je garde cet espoir-là et je demande à beaucoup d'Ivoiriens de garder cet espoir-là. Et je le répète, j'appelle pour la cause Thomas Sankara, tous les Africains, tous les gens dans le monde qui sont touchés et qui ont combattu et qui valident, et en tout cas qui valident fort
le combat de Thomas Sankara, de ne pas accepter qu'il y ait un jugement de Thomas Sankara sans le coupable. Voilà. Si vous abandonnez, si vous aussi vous avez peur de venir aider les Ivoiriens pour changer le pays, changer le pouvoir et récupérer Blaise Compaoré, ben voilà, le monde est triste parce que les Ivoiriens sont tristes. On n'a pas de choix parce que c'est pas nous les milliardaires de la Côte d'Ivoire, c'est pas nous les millionnaires. Et puis on a peut-être des idées, mais pour mettre les solutions en place, les moyens pour mettre les solutions en place, nous on n'a pas ces moyens-là. Et ceux qui ont ces moyens-là jouent avec le peuple, jouent avec le peuple, jouent avec le peuple. Ils ne font que jouer avec le peuple. Portez-vous bien, on est ensemble. SLPG, toujours, seul le peuple gagne. SLPG, toujours, seul le peuple gagne. Voilà. Ciao, ciao.